Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sejong exprime sa gratitude à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Sejong retourne à Dharamshala à l'issue de sa visite dans le nord-est de l'Inde. L'administration centrale tibétaine félicite Kutila Kalpoche, le vice-président de l'Assemblée législative de l'Ontario. La Chine s'oppose à la formation d'un groupe parlementaire mexicain de soutien au Tibet. Des délégations tibétaines entreprennent un plaidoyer pour le Tibet en Europe. Le bureau du Tibet de Paris reçoit la 43e Sakya Trinzi Rinpoche. Le coordinateur Cyril Lopin Tugu Ngawan Chutub visite des écoles au Népal. Le bureau du Tibet de Taïwan reçoit le président du secrétariat international de la liberté religieuse. Après avoir appris que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, se réitérait dans la direction du Parti démocrate, Sejong Pemba Tsering lui a exprimé sa profonde gratitude pour son soutien et son engagement inébranlable en faveur de la juste cause du Tibet. Tout en saluant le leadership inégalé de la présidente Pelosi, Sejong a déclaré que les Tibétains lui seront à jamais reconnaissants de son soutien en vue de renforcer le soutien bipartite en faveur du Tibet au sein du Congrès américain et de promouvoir la cause du Tibet conformément aux espoirs et aux aspirations des Tibétains de l'intérieur. La présidente du Congrès, Nancy Pelosi, a annoncé qu'elle quittait la direction du Parti démocrate à la Chambre des représentants le 17 novembre 2022. Sejong Pemba Tsering est rentré à Dharamshala cette semaine après sa première visite dans les colonies tibétaines du nord-est de l'Inde, depuis qu'il a pris ses fonctions d'assistant de l'administration centrale tibétaine. Le Sejong a déclaré que sa visite dans la région en tant qu'invité d'État a été significative. This is part of the Kashak's initiative to visit every single settlement, every single camp, every single institution to understand the need of the community and to enable ourselves to plan for the long term in future as to how do we develop our policies and programs based on the reality of the situation, particularly looking at the statistics, the numbers. And this 16th Kashak is very much focused on numbers, and all our future policies and programs will be driven by facts. Now, the next step is to reach out to the Tibetan communities in the West, so whenever we travel to North America or Europe, we make space to meet with the Tibetan communities and also make it a point to meet with the younger generations of Tibetans, because if we are not able to empower these younger generations of Tibetans in the form of voluntary Tibet advocacy group or any other manner, then we would not have accomplished our job as the bridge generation to hand over the responsibilities to the younger generation. I think the voluntary Tibet advocacy group is going to be a very important initiative to empower the Tibetan youth all around the world, and I urge everybody to join that. We are still lacking behind a little bit in coordination, but we'll make up for that as soon as possible, and I urge everybody to join that and make it a success, because this is going to give us a lot of leverage in the future to optimize our potential in reaching out to the international community. Lors de sa visite dans la région, Sejong a rencontré et échangé avec le ministre en chef de l'Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu, et le ministre en chef du Meghalaya, Shri Conrad K. Sangma. Il a également rencontré d'autres dignitaires indiens de la région de Shillong, dont Shri Donald Philip Wallang, secrétaire en chef du gouvernement du Meghalaya. À Tawang, Sejong a rencontré des fonctionnaires de l'État et des districts de l'Arunachal Pradesh et eu des échanges avec eux
soulignant l'importance de la collaboration entre les communautés tibétaines et Myanmar dans la préservation des patrimoines culturels communs. Sikion a examiné la situation de la communauté tibétaine de Dimapur et l'a exhorté à participer activement à l'initiative d'enquête démographique du Kashak. La présidente de Khenpo Sonam Tempe du Parlement tibétain en exil et la Sikion Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine ont félicité le député provincial Butila Karpoche pour son élection au poste de vice-président de la 43e législature de l'Ontario. Le président et Sikion ont félicité Butila Karpoche, qui est la première tibétaine à assumer un rôle aussi éminent. Sikion Pemba Tsering a également adressé son message de félicitations au président Lado Misovich pour son élection à la présidence de la Chambre des députés chiliens et lui a exprimé sa gratitude pour le soutien et la solidarité dont la Chambre des députés chilienne ont fait preuve envers la cause du Tibet au fil des années. La formation du groupe des législateurs amis du Tibet à la Chambre des députés Mexique a irrité le gouvernement chinois. L'ambassade de Chine s'est rendue à la Chambre et a rencontré le président de la Chambre des députés pour s'opposer à l'intégration du groupe parlementaire mexicain de soutien au Tibet et exiger que le drapeau chinois soit hissé à la Chambre. En réponse à l'objection grotesque de la Chine, le député Salvador Caro Cabrera a déclaré que cette objection était une victoire morale pour le peuple tibétain car la Chambre des députés a une influence. La cause est reconnue contre la politique génocidaire appelée une seule Chine. From my point of view, this is a moral victory of the people of Tibet because we are influencing, so the cause is recognized against the genocidal policy of One China. Thank you and free Tibet. Une délégation parlementaire tibétaine composée des parlementaires Temba Yarpe, Yudre Ugatsang et Wangdu Dorje et de la représentante du bureau du Tibet de Genève, Thile Chuge, a rendu des visites de courtoisie au président de la Chambre des députés du Parlement de la République tchèque, au directeur adjoint du département Asie-Pacifique et au maire de la ville de Prague le 16 novembre 2022. Au cours de ces rencontres avec les dirigeants sous-mentionnés, la délégation parlementaire tibétaine les a informés de la situation critique au Tibet et leur demandé instamment de continuer à soutenir résolument le Tibet. Le 14 novembre 2022, le représentant Thile Chuge et la délégation parlementaire tibétaine ont participé à la conférence sur le Tibet au Sénat tchèque intitulée « Que peuvent faire la République tchèque et l'Union européenne face à la crise au Tibet et pourquoi sa résolution est dans l'intérêt de l'Europe ». La conférence a été organisée par le vice-président du Sénat tchèque, l'honorable Jidika Sedova et Yuri Obelfazar, en collaboration avec le groupe parlementaire du Tibet au Sénat, la campagne internationale pour le Tibet en Europe, Czech Support Tibet et le Centre des valeurs européennes pour la politique de la sécurité. La représentante Ringjing Yengang du bureau du Tibet de Bruxelles a participé à la campagne de sensibilisation au Tibet dans l'Union européenne, initiée par Michael Van Walk Prague, qui a visité les pays européens pour défendre la cause du Tibet. L'équipe de plaidoyer a rencontré des législateurs européens et belges et s'est engagée dans une série de discussions sérieuses concernant la perspective juridique au égard au conflit Chine-Tibet et l'obligation de la communauté internationale de la résoudre. Le bureau du Tibet de Paris, en coordination avec le centre bouddhiste Rigpa local, a reçu la 43e Sakya Tenzin Kodun Yana Vajra Rinpoche qui a donné des enseignements sur la Vajra Kaliya Puja pour les Tibétains et les fidèles en France au centre de retraite l'Arab Ling de Rigpa à compter de 11 ou 13 novembre 2022. À la demande de l'association Sakya Tenzin, Sakya Tenzin Rinpoche a présidé la cérémonie du grand Vajrakilaya Drupje annuel et a conféré l'initiation de Vajrakilaya à environ 550 fidèles tibétains et occidentaux. Le 9 novembre 2022, le coordinateur pour les Tibétains au Népal,
Sebri Lopin Tugu Ngawa Chutup s'est rendu à la Namje Higher Secondary School et au Songje Brikuti Boarding High School pour informer les étudiants tibétains et himalayens sur la cause du Tibet. Au cours de son interaction avec les étudiants, le coordinateur a abordé des sujets concernant le Tibet et le patrimoine culturel tibétain également partagé par les communautés himalayennes. Il a également parlé de la tradition de Nalanda dont est issu le bouddhisme tibétain ainsi que de l'importance de préserver la langue, les traditions et les coutumes du Tibet similaires à celles de l'Himalaya. Le bureau du Tibet à Taïwan a reçu une délégation dirigée par la présidente Nadine Minza de l'organisation International Religious Freedom qui a rendu une visite de courtoisie au bureau le 10 novembre 2022. Le représentant Kesan Genze Bawa a informé la délégation de la politique répressive chinoise qui menace le bouddhisme tibétain. Lundi 14 novembre, le secrétaire Minju Yujun a accompagné le président Minza et d'autres dignitaires du comité chinois d'aide chrétienne de l'association Taïwan Tanglo et du comité taïwanais des droits de l'homme en Chine pour rencontrer le président Yu Xingkun du yuan législatif de la République de Chine. Le secrétaire Minju Yujun a informé les dignitaires de la répression de la liberté religieuse au Tibet par le gouvernement chinois et imploré le soutien des nations démocratiques comme les États-Unis, Taïwan et d'autres. Le président Yu Xingkun a déclaré qu'il prenait en considération la situation au Tibet. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.